Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de Cyril Hanouna. Et oui, parce qu'on avait commencé Rhinocéros en 2023 avec un tout premier épisode qui parlait de Bolloré et de Cyril Hanouna. Et puis on en a reparlé un petit peu de temps en temps, et il y a eu la décision de l'Arcom. Et oui, ça c'est arrivé juste avant les vacances d'été, et puis nous, on est partis en vacances, et puis entre-temps, on était un peu dans le flou, on savait pas ce qu'allait faire Bolloré, on savait pas ce qu'allait faire Hanouna. Bon bah là c'est bon, on sait, on va pouvoir vous en parler. En 2015, l'obscurantisme islamiste est venu faire taire un journal avec des kalachnikovs. Aujourd'hui, on est venu faire taire et fermer une chaîne par une décision juridique. Mais on va pas comparer. non, mais Et oui, ça y est, C8 a cessé d'émettre. La petite chaîne généraliste de Bolloré s'est éteinte, le régulateur en a décidé ainsi, et il faut bien le dire, c'est complètement de la faute de Cyril Hanouna. Les amendes records, c'était lui. Les rappels à l'ordre permanents de l'Arcom, c'était pour ses émissions. Des émissions qui ont coûté très cher à Bolloré. Les contrats étaient hallucinants et tous ces montants investis dans les projets de Cyril, c'était de l'argent que le milliardaire breton ne mettait pas dans d'autres programmes. Sur C8, Hanouna prenait toute la place aussi parce qu'il prenait toute la thune. C8, c'était lui et cet échec, c'est le sien. Et Bolloré, il l'aimait, sa petite chaîne de télé. À la base, elle s'appelait Direct 8 et il l'avait vraiment lancée lui-même. C'était son petit projet, il était assez impliqué. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Sauf que voilà, sa chaîne, Hanouna, il l'a vampirisée. Et puis à la fin, il l'a carrément plombée, quoi. Alors, en faisant quand même de super audiences, on peut reconnaître ça à Cyril Hanouna. D'ailleurs, c'est ça qui a sans doute pesé dans le choix de Bolloré de reconduire les contrats mirobolants d'H2O, la boîte de prod d'Hanouna. Oui, Vincent Bolloré devait lui faire confiance. C'est ma famille, Vincent Bolloré fait partie de ma famille, fera toujours partie de ma famille. C'est pas Vincent Bolloré, c'est non seulement l'actionnaire principal du groupe, mais c'est surtout et avant tout un ami. C'est un ami qui a rendu très riche Cyril Hanouna, donc on comprend pourquoi lui-même est toujours reconnaissant. Par contre, Vincent Bolloré, il a quand même de quoi en vouloir à son poulain, qui lui a coûté une fréquence TNT. Alors, rassurez-vous, Bolloré, il a toujours CNews et Pascal Praud pour continuer à mener son combat civilisationnel. Qui se souvient encore des auditions de Bolloré et de ses collaborateurs à l'Arcom, au Sénat ou à l'Assemblée? Ils essayaient alors de rassurer leurs interlocuteurs sur leurs intentions. Bien sûr qu'ils respecteraient le pluralisme. Évidemment qu'ils n'étaient pas en train d'orchestrer avec leur chaîne de vastes campagnes de propagande pour l'extrême droite. Allons bon, qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde. Enfin, en tout cas, tous ceux qui veulent y aller. Et C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs, jeunes, qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Sauf qu'avec la fin de C8, là, on a vu qu'ils en avaient plus rien à foutre. Dans les derniers jours de la chaîne, on a eu le droit à un documentaire à la gloire de Bardella, un documentaire sur le Puy du Fou raconté par Philippe de Villiers, et même, le dernier jour, à la diffusion d'un film anti-avortement produit par des chrétiens évangéliques américains, une diffusion qui n'était annoncée dans aucun programme télé et qui a été perçue comme un ultime pied de nez du milliardaire breton au régulateur. Je l'ai vu. C'était comme s'il se tordait et se battait pour survivre. Merci de tout ce que vous avez fait pour nous. J'oublierai jamais. Allez, on rentre. J'ai été la complice de plus de 22 000 avortements. J'arrive même pas à le concevoir. Voilà, c'était ça l'ambiance à la fin de C8. Alors, c'était pas que ça, parce qu'il y a quand même eu une grande soirée spéciale d'Arca 100% TPMP. Et là, c'était beaucoup plus festif, beaucoup plus convivial, regardez. Les bien-pensants qui nous fliquent, on leur met un doigt. Les cons, les antipathiques, on leur met 2 doigts. Les tordus de la politique, on leur met 3 doigts. Et tous ceux qui nous critiquent, on leur met le bras. Ah c'est bien, non? Et pour tous les salauds, ce sera du chorizo. Quoi? C'est Oui. une vieille reste. Bon bref, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette soirée? Alors, bah oui, non, surtout la question, c'est que va devenir Cyril Hanouna? Il était là, le suspense. Un suspense savamment entretenu par l'animateur-producteur lui-même, pendant des semaines. Et là, enfin, on allait savoir. Ça avait été annoncé, à la fin de l'émission, Hanouna et ses chroniqueurs allaient monter dans le bus de l'avenir, et le bus allait conduire tout ce beau monde vers leur nouvelle aventure. Alors vous l'avez peut-être vu, c'est devant le siège du groupe M6 que tout ça s'est terminé. En septembre, Cyril Hanouna va débarquer sur W9 et Fun Radio pour animer de toutes nouvelles émissions. Des émissions de divertissement apolitiques portant principalement sur l'actualité des médias. Ça rappelle un truc, non? Un
truc sorti en 2010 là sur France 4 avec Cyril Hanouna qui présentait, je sais plus. Eh bah oui, ça rappelle la formule d'origine de Touche pas à mon poste avant que ça devienne l'émission qu'on connaît aujourd'hui, qui fait la part belle aux faits divers, aux invités d'extrême droite, une émission en croisade permanente contre la gauche. Les wokistes. La politique, moi, j'en parle pas du tout de politique. Bah non. Vous prenez les derniers mois, j'ai pas du tout parlé de politique. En fait, c'est la politique qui a sauvé l'émission de Cyril Hanouna. Hanouna est obsédé par les audiences, hein. Il regarde ce qui marche, et ce qui marche, c'est la politique. Recevoir des gilets jaunes, ça marche mieux que de commenter le dernier épisode de Koh-Lanta. Inviter Julien Audoul ou Éric Zemmour, ça marche mieux que de chier sur Karine Le Marchand pendant 20 minutes. Bah oui. Alors lui, il s'en défend, il dit qu'il parle de la société. Mais bon, pour parler de la société, il invite quand même beaucoup de politiques. Et des politiques qui sont un peu tous du même bord. Un peu des fachos quand même. Pas parce qu'on a reçu 3 fois Jordan Bardella ou 4 fois Éric Ciotti ou 2 fois on a mis des vidéos de Laurent Wauquiez. Nous on invite tout le monde ici. Bon, vous l'avez sans doute constaté, hein, au fil des années, Cyril Hanouna a commencé à prendre la politique très au sérieux et il est fort probable qu'il abandonne pas ce truc-là aussi facilement. Alors le contrat avec M6 est sûrement très avantageux, lui il va pouvoir rester dans le paysage médiatique et continuer à faire beaucoup d'argent, mais nous on se dit qu'il va peut-être pas se satisfaire que de ça. Ouais. Alors bon, il y a tout le monde qui me demande, Cyril, est-ce que tu vas te présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Alors, à votre avis, vous ici ? Non. Moi, je suis sûre que oui. Vous êtes sûr que oui ? Ah, mais j'aimerais bien d'ailleurs. On aurait besoin d'un président comme vous. Hein. Ah ouais, franchement, oui. Ah oui. Alors ça fait longtemps que ce scénario est envisagé. Il y avait même eu une BD là-dessus en 2020. Philippe Moreau-Chevrolet, enseignant et spécialiste de la communication politique, avait imaginé la campagne et l'élection d'Hanouna à la fonction suprême et il avait sous-titré sa BD « Méfions-nous des clowns ». La veille de la grande dernière de TPMP sur C8, la chaîne de Bolloré nous a proposé un petit documentaire sur les coulisses de l'émission et on pouvait voir que l'idée avait clairement fait son chemin dans la tête du clown et de ses équipes. Le seul qui peut sauver la France aujourd'hui, c'est moi. Plus sérieusement, il faut voir ce petit docu parce que c'est rempli d'images. Je crois qu'ils se sont même pas rendus compte de ce qu'ils nous montraient, quoi. Il y a des trucs de fou. Il y a ton assistant personnel qui m'a laissé un message. Il voudrait savoir à quelle heure tu comptes partir en week-end. Là, dans quelques jours, parce qu'il faut prévenir ton pilote pour savoir à quelle heure il met en route les turbines, qui doit lui prévenir le capitaine du yacht pour savoir à quelle heure vous débarquez du port, et après le majordome de la mer. On y voit l'animateur Roy avec sa petite cour de larbin. On voit comment il parle aux petites mains qui préparent ses émissions. Bon, c'est de la merde, hein, votre conducteur. Qu'est-ce que je vous ai dit à chaque fois ? Les mecs, vous me mettez 50 sujets. Qu'est-ce que j'ai dit à chaque fois ? Je m'en bats les couilles. Mais non, je m'en bats les couilles là, je m'en bats les couilles là. On voit aussi comment il parle à ses chroniqueurs. Vous êtes un peu dissipé. Romolo, vous me regardez. Dès que je vous dis de fermer votre gueule, vous discutez pas. Et on a une pensée ici pour l'équipe de tournage du docu lui-même qui a dû suivre ce charmant personnage, ça n'a pas dû être facile tous les jours. C'est pas le jour. Merci. Ça, Michel. Je suis pas le jour, je suis pas d'humeur. Vous me faites chier. Bonjour. Oui, ça va ? Qu'est-ce que vous voulez ? Petite réaction avec ce qui se passe, les petites rumeurs. Vous m'emmerdez. Et on peut voir aussi que dans les discussions, pour Hanouna, la présidentielle, c'est une hypothèse sérieuse. Elle n'est pas balayée du tout d'un revers de la main, c'est même un truc qui revient souvent. Ils en parlent en plateau, de toute façon. Si vous y allez pas, la France est foutue. Est-ce que le contrat contraignant et l'argent proposé par M6 vont suffire à le dissuader ? C'est pas sûr du tout. Parce que malgré la fin de C8, l'émission Touche pas à mon poste ne s'est pas arrêtée. Depuis le 3 mars, elle est diffusée sur les box internet et sur YouTube. Cyril Hanouna a fait les choses en grand, aidé par ses équipes et celles de Bolloré, il est en train de préparer la suite et son plan est très malin. La soirée de clôture de TPMP a été un énorme carton d'audience et c'est ce soir-là que Cyril Hanouna a annoncé à son public qu'il allait pouvoir continuer à le suivre ailleurs. En somme, il a organisé lui-même la conversion de son audience vers ses nouvelles chaînes, des chaînes à lui et rien qu'à lui. Là, on est à 120 000 sur YouTube. Franchement, allez nous suivre, bien sûr, en direct sur YouTube. Dailymotion, bien sûr, MyCanal, tout ça. Là. Bon, pour l'instant, sur ses chaînes YouTube et Dailymotion, ce qu'il va proposer, c'est du TPMP comme avant. Sauf que cette fois, il aura pas l'Arcom sur le dos et pas encore M6 sur les flancs. C'est-à-dire que là, il n'est pas exclu qu'il puisse aller plus loin. Oui, il l'a dit, il a prévenu, dès le lundi soir, il a dit qu'ils allaient pouvoir continuer à rigoler tous ensemble et à parler de faits de société. La rentrée avec M6, c'est dans longtemps. Et en attendant, Cyril Hanouna est en train de s'organiser pour ne plus se retrouver dans une situation de dépendance pénible comme celle qu'il a connue avec Bolloré. Et tout ça, ça a l'air très bien préparé. Par exemple, tout au long de l'émission du 3 mars, Hanouna a mis en avant des marques.
plein de marques, n'importe lesquelles en fait. Vous savez qu'à la télé, on n'a pas le droit de citer de marque. C'est une règle conçue pour protéger les spectateurs de la pub déguisée, de la pub invasive dans les programmes. Bon bah là, Hanouna s'est dit qu'il n'était plus à la télé et que donc il allait pouvoir se lâcher. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait le talk sportif cette année, les gars? Un petit Kinder Delice, un petit Kinder Delice, tiens. Allez hop. Voilà, mais... Polska voulait... Ah, Polska, vous adorez ça. Oui. Les fraises Haribo. Alors, je suis pas une experte, mais il me semble quand même que sur Internet, si tu mets des pubs, tu dois le signaler. Internet, c'est pas le Far West non plus, non? Bah écoute, pour lui, ça a l'air d'être le Far West. En tout cas, il est libéré de l'Arcom, donc il vend ça comme une liberté. Ah, je peux enfin faire ci, je peux enfin faire ça. Et on comprend parce que l'Arcom lui avait déjà foutu des amendes sur le dos pour des histoires de pubs déguisées. Mais ce petit numéro là, avec les marques, c'était pas tellement pour le public en fait. C'était pour les annonceurs. Regardez, aujourd'hui c'est des marques au pif, mais demain ce sera peut-être votre marque de soda, de bagnole ou d'assurance. Et vous voyez, ça cartonne, même sur internet, même sur les box, le public est là. Tout ce qui manque au programme pour l'instant c'est un modèle économique viable, et c'est précisément ce que Cyril Hanouna est en train de construire sous nos yeux. Car Cyril Hanouna est un businessman, ça on peut pas lui enlever. Et ça aussi on le voyait très bien dans le docu TPMP Inside. Putain merde, c'est Tony, je dois acheter une pizzeria. J'ai oublié. Tu as acheté une pizzeria? Ouais putain, j'ai oublié, putain. Quel motif? Je voulais acheter une pizzeria. Tu dis ça comme si tu voulais acheter du dentifrice. Non mais c'est vrai. J'ai oublié d'acheter une pizzeria. Tu sais que c'est vrai. Donc on vous résume le personnage et la situation. On a là un homme de télévision, égocentrique et tyrannique, multimillionnaire, passionné de politique, tenté par la présidentielle. Vous vous doutez bien que pour lui, il y a un modèle qui s'impose et qui le fait rêver, c'est celui de Trump. Le seul moyen de faire bouger la France, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive en 2027 et qui casse tout et qui reprenne tout depuis le début. S'il garde les mêmes institutions, sachez-le, la France ne se relèvera pas de sitôt. Si vous suivez TPMP, c'est assez évident, vous voyez bien qu'Hanouna est en train d'essayer d'appliquer toutes les recettes de la campagne de Trump. Il s'en prend à la gauche, il s'en prend aux wokistes. Et aujourd'hui, l'intolérance, elle est à gauche, elle est dans ces médias de gauche. Je pense que les woke sont en train, ou ont, pour l'instant, énormément abîmé le monde. Donc tout ce qui est anti-woke, je le défendrai. Et comme Donald Trump est pour moi le symbole de l'anti-wokisme, et c'est pour ça qu'il a gagné les dernières élections américaines. Donc il va défendre Trump. C'est ce qu'il a fait lundi soir, alors qu'une partie de la communauté internationale était encore choquée de la manière dont Trump avait humilié Zelensky dans le bureau ovale. Hanouna se moquait, lui aussi, de Zelensky et invitait son public à savourer cette séquence et ses détournements. Ah, c'était un bon moment. Et Donald Trump a dit à la fin de truc, il a dit ça a fait un bon moment de télé. Ça a fait un bon moment de télé, c'est incroyable. Est-ce que vous vous souvenez du moment où Trump avait signé sur scène des dizaines de décrets présidentiels avant de jeter ses stylos à la foule juste après son investiture en janvier? Eh bien, il avait prévenu un peu avant ses partisans. Il leur avait dit « Vous allez vraiment vous amuser en regardant la télé. » Oh, you're gonna have a lot of fun watching television. Et il y en a un qui a dû regarder ça absolument fasciné, c'est Hanouna. On peut donc devenir président en faisant des trucs comme ça, en faisant des happenings comme lui, il le fait lui-même à la télé depuis des années. On peut être président et parler comme ça, et mentir comme ça. Et les gens aiment ça, les gens veulent ça. L'hypothèse d'une candidature à Hanouna, elle était peut-être absurde ou ridicule il y a quelques années, mais dans ce monde-là, Hanouna il se dit qu'il a le vent dans le dos. Il pense qu'il n'a plus qu'à décalquer ce qu'ont proposé Trump, Milley et Musk. Pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Écoutez son programme politique, il en parle librement. Par exemple, il veut sabrer dans les aides au développement. Ça on enlève. Il y a combien d'années, combien à cela? 200 millions, je leur enlève tout de suite, je les appelle. J'appelle le pays, le président. Allô, écoute-moi bien. Les 200 millions, c'est fini. Je les prends pour les Français, je t'emmerde. Merci. Voilà, tu crois quoi? Tu crois quoi, les mecs? Tu crois quoi? Comme Elon Musk, il veut liquider les administrations, démanteler l'État, faire péter les régulations. D'où t'as vu, un pays c'est une entreprise, d'où t'as vu une entreprise où chacun, frère, il a son... C'est vous quoi. Je veux les voir travailler, moi. Oh. Chacun les fonctionnaires de chaque ministère. Il n'y a plus de ministère, les ministères ils sont chez moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un frérot, qui es-tu nomme à l'Arcom? Les mecs, il n'y aura plus d'Arcom. Attendez, c'est pas tout. Il a un programme social aussi. C'est très simple. Tu fais un truc où les mecs gagnent pratiquement ce qu'ils gagnent en brut. Vous voyez ce que ça veut dire? Plus de cotisation, ça veut dire plus de retraite, plus de chômage, plus de sécu. Ah bah, s'il y a plus de cotisation, il y a plus d'assurance. Enfin, l'assurance privée, quoi. Voilà, et croyez pas qu'il sait pas ce que ça veut dire. Croyez pas qu'il comprend pas ce qu'il dit. Il sait que c'est un truc hyper capitaliste, il sait que c'est un truc bourrin, mais le prenez pas pour un con.
Et à certains égards, il a bien mieux compris ce qu'était le Trumpisme que beaucoup de commentateurs français. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est une révolution fasciste. C'est un coup d'État des riches. Un coup d'État qui a été rendu possible par Trump et ses talents d'entertainer. Hanouna ne se trouve pas moins talentueux. Et quand il parle de tout foutre par terre et de changer complètement les institutions, c'est de ça qu'il parle. D'une révolution ou d'un coup d'État. Ce sont les hauts fonctionnaires qui dirigent la France. Tant qu'on cassera pas tout et qu'on ne reprendra pas depuis le début, je peux vous dire que la France est ingouvernable. Voilà ce qu'est devenu Cyril Hanouna. Et on vous assure qu'il est très sérieux. On vous avait fait une émission sur le style de Trump. On vous disait que ça ne collait pas complètement avec ce que l'extrême droite était en train de faire chez nous. Alors oui, il y a bien Ciotti qui essaye un peu de singer le milliardaire américain, mais c'est ridicule, on est d'accord. Zemmour a tenté le coup en 2022, mais Zemmour, c'est un intellectuel, pas un clown. Il avait l'air méchant, mais il n'avait pas du tout l'air rigolo, ça a été un problème. Quant à Bardella et à la mère Le Pen, eux, ils essaient au contraire d'avoir l'air sérieux et respectable. Tout l'inverse de la stratégie Trump. Par contre, Hanouna, oui, là c'est vrai que ça colle beaucoup plus. Parce que si le fascisme d'aujourd'hui doit être coloré, grotesque, spectaculaire, télévisuel, alors là oui, c'est lui qui est taillé pour le rôle. Alors, le décalque est grossier et les électeurs ne sont peut-être pas prêts à ce niveau de bouffonnerie et de vulgarité. Mais faut toujours se méfier des clowns. Demandez à Batman. En Argentine, on n'a pas voulu voir venir Milei. Aux États-Unis, on n'a pas voulu voir venir Trump. On n'a pas non plus voulu croire à sa réélection. Et maintenant qu'il est là, on ne veut pas voir les saluts nazis. On ne veut pas voir les déportations et on ne veut pas admettre qu'un coup d'État est en cours. Donc nous, il va falloir qu'on soit plus malin que ça. Il va falloir déjà qu'on emploie les bons termes. Hanouna et Trump sont deux petits tyrans. Qu'ils se soient lancés en politique ou non, leur valeur, leur caractère et leur puissance leur vient d'un univers qui ne connaît que la force et la brutalité. Cet univers, c'est l'univers de l'entreprise. Ce sont des tyrans parce que ce sont des patrons. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Dans les entreprises, on tolère cette brutalité. Le monde du travail subordonné est un monde où la violence est admise. On y accepte des situations de subordination et d'humiliation qu'on n'accepterait pas ailleurs. Vous voyez bien, on est dans des sociétés démocratiques, c'est-à-dire ça suppose une espèce d'égalité, un homme, une voix, on est des citoyens et tout. Alors il y a des espaces dans lesquels c'est pas vrai, l'école, l'espace carcéral, et puis il y a le travail, où la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, comme le disait Jaurès, c'est-à-dire qu'on n'est plus citoyen une fois qu'on est au boulot, on est employé. On a des chefs, on a des patrons, on a une hiérarchie, et on ferme sa gueule. Voilà, on abdique sa liberté, sa dignité, comme un vulgaire chroniqueur d'Hanouna. J'ai envie de revenir au petit docu, là. Vous avez vu comment Hanouna parle? Vous avez vu comment il ose parler alors qu'il sait qu'il est filmé? Les mecs, on n'y est pas du tout. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Excusez-moi, les chéris, je vous adore, mais vous avez rien compris. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Hein. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. Mais on est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Mais je vais pas chier, je dis juste que le ministre vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, je dis gentiment. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Moi je parlerai même pas comme ça à mon chien en fait. Ouais, Hanouna, lui, il en fait un spectacle de cette violence. Ce petit cirque autour de lui, ses employés, comment il leur parle, tout ça, ça fait partie du spectacle. Un spectacle qui tourne autour du petit patron odieux. Un peu comme dans The Office, sauf que là, le patron, il est pas du tout touchant et il est vraiment terrifiant. Il n'y a pas de place pour les petites stratégies d'évitement ou d'adaptation des employés. Cyril est gênant, il est odieux, eh ben il faut continuer de rire, d'applaudir, de lui dire qu'il est génial, de subir ses humeurs et ses coups de sang, sans broncher. Ce que Cyril veut autour de lui, c'est une petite assemblée de flatteurs, de flagorneurs et de larbins. Parce que, comme tous les tyrans, Hanouna récompense la fidélité et l'obéissance, pas l'intelligence et l'autonomie. Et c'est comme ça qu'il a constitué sa petite cour des miracles, avec des gens qui sont coincés là parce qu'ils sont médiocres, ou qui sont grillés partout ailleurs, qui ont des dettes à rembourser, qui veulent passer à la télé à tout prix. Chez Hanouna, tous ceux qui ont pu se barrer se sont barrés, comme Bertrand Chameroy ou Camille Combal. On accepte de rester au service de ce petit caïd que si on est vraiment coincé. Et malheur aux ingrats, parce que eux, ils vont subir des représailles. Comme avec Trump, tout est transactionnel chez Hanouna. Il a fait quelque chose pour toi, même il y a des années, et ben tu lui dois quelque chose en retour. Ce qui s'est passé avec Zelensky dans le bureau ovale, c'est pas si loin de ce qui s'est passé avec Louis Boyard en fait. Non seulement il faut pas mordre la main qui nous a un jour nourris, mais en plus, il faudrait l'embrasser à tout jamais. Trump et Hanouna sont des patrons, et c'est ça qui façonne leur vision du monde, basse, brutale et avilissante. Une vision du monde très éloignée de notre culture démocratique. Eux, ils ont une culture du chef et de la force.
Bien sûr qu'ils vont admirer Poutine. Et bien sûr que si ces individus se retrouvent au pouvoir, c'est vers le fascisme et la tyrannie qu'ils vont nous entraîner. On a de la chance, chez nous on n'en est pas encore là. Pour l'instant chez nous c'est que de la télé, comme il disait. Mais Hanouna nous prépare la suite et pour voir à quoi ça va ressembler, tout ça, il va falloir suivre sa chaîne, la Zoubida TV. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de cette chaîne, sur les box, sur YouTube, sur Dailymotion, mais il est peu probable qu'il la laisse tomber en septembre quand il devra honorer son contrat avec M6. Hanouna regarde de très près ce qui se passe aux États-Unis et il a sans doute vu la puissance des chaînes et des podcasts de l'alt-right dans le débat public là-bas. Il sait sans doute qui est Joe Rogan, c'est la star dans ce milieu-là. Sa chaîne cumule des millions et des millions de vues et il faut passer dans son podcast. Moins impressionnant mais tout aussi influent, Hanouna connaît sans doute aussi Tucker Carlson, un ancien de Fox News, viré il y a quelques années, et lui aussi il s'est lancé sur le net et ça marche, ça veut dire qu'il y a un modèle. Et ça, la chaîne YouTube, le podcast, il peut le faire sans Bolloré, il peut le faire sans M6. Si un diffuseur le lâche, il s'en fout, c'est à lui, c'est ses cadeaux maintenant. Et une fois émancipé, et puis sans l'Arcom sur le dos, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais plein de nouveaux trucs. Il va peut-être pouvoir inviter des personnes encore plus radicales, des complotistes encore plus zinzins que Fabrice Divisio, ou des fachos encore plus fachos que Zemmour et Odoul. Il y en a, ça manque pas, il y en a plein Internet en fait, des tarés comme ça. Qu'il se lance ou pas à la présidentielle, Hanouna est en train de se créer un espace à lui, un espace politique et médiatique dont l'extrême droite va assurément avoir besoin à l'avenir. Et la grande question là pour le reste de l'extrême droite, c'est est-ce qu'il va les aider ou est-ce qu'il va les gêner? En tout cas, un pouvoir de nuisance, c'est encore un pouvoir. Et c'est assurément de pouvoir dont rêve Cyril Hanouna. Ça commence à se voir. Et nous, on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Et comme maintenant on va avoir de la concurrence sur YouTube, n'hésitez pas à soutenir Blas en nous faisant un don. Et oui, on va avoir besoin de vous les chéris, vous abonner à la chaîne, hein. Je veux faire des scores. Je veux qu'ils regrettent qu'on soit pas à la télé. Voilà. Pas toi, Guénolé. Hein? Non, Guénolé, on s'en fout, Guénolé.